Bonjour à toutes et à tous. Avant de plonger dans l'épisode du jour, Mélanie et moi avons une annonce un peu spéciale. Vous le savez, ici on décortique la biologie et les neurosciences pour vous aider à performer sans vous épuiser. Mais on sait aussi une chose, la théorie a ses limites. Parfois, pour vraiment unlock your powers, il faut savoir débrancher la machine pour mieux la recalibrer. C'est pour ça qu'on a décidé de passer de vos oreilles à la réalité. Du 5 au 11 juillet, on vous ouvre les portes d'une expérience immersive, notre toute première retraite. Détox et vitalité près de Toulouse. Imaginez une villa d'architecte incroyable en lisière de forêt, le cadre idéal pour ce reset du corps et de l'esprit dont vous avez besoin si vous flirtez un peu trop près avec le mur de la performance. Mon rôle sera de vous offrir un accompagnement holistique en travaillant sur votre terrain biologique pour restaurer votre énergie profonde. Et de mon côté, je vous transmettrai les leviers de la neuroperformance pour stabiliser votre état interne. Ce qui est génial, c'est qu'on ne fera pas que de la théorie. On alignera des ateliers pratiques chaque soir pour que vous repartiez avec des outils concrets. Ce sera une détox sur mesure, rythmée par des jus bio-pressés à l'extracteur et des buffets de crudités, ainsi que des randonnées matinales. Et entre deux ateliers, sachez qu'on a même prévu des créneaux pour des massages, histoire de rendre la détox vraiment savoureuse. On garde l'esprit The Human Hack, une approche scientifique, mais dans une bulle de déconnexion totale. Attention, pour garantir cet accompagnement sur mesure, on limite la session à 6 participants seulement. Alors, si vous sentez qu'il est temps de vous offrir ce reset pour retrouver votre pleine puissance, rendez-vous sur thehumanhack.com, section retraite. On a vraiment hâte de vous y retrouver. Et maintenant, place à l'épisode. Alors Adeline, on est ravis de vous retrouver cette semaine et on va faire notre section Q&A. Et notre première question, c'est votre hygiène de vie. Mon hygiène de vie, c'est protéger mon sommeil, protéger mon repos, faire attention à ce que je mets dans mon assiette et dans celle de ma famille. On traverse l'aventure existentielle du cancer et on le traverse en famille, donc je suis encore plus vigilante, c'est-à-dire que je privilégie vraiment tout ce qui est bio, tout ce qui est local. J'ai toujours fait à manger moi-même, ou enfin en tous les cas on fait à manger nous-mêmes, donc pas de produits transformés ou le minimum, et donc une alimentation qui a de moins en moins de protéines animales, où on va être on va jongler sur les protéines végétales, mais avec la brique protéine absolument, des fibres, le moins de sucre possible, mais quand même des glucides. Donc avoir vraiment un équilibre alimentaire. De temps en temps, observer un jeûne séquentiel, ou alors un jeûne sur une période qu'on aura déterminée. En tous les cas, moi, je le pratique et ça me fait du bien, mais je le pratique. Alors, ça s'appelle le jeûne séquentiel avant, mais ça s'est appelé le jeûne hydrique. Ça a eu plusieurs noms. Moi, je suis une ancienne anorexique, donc le jeûne, c'est quelque chose avec lequel j'ai jonglé depuis mes 19-20 ans. Et puis, l'activité physique. Essayer de trouver toujours un moment pour faire marcher ce corps, pour continuer à entretenir la masse musculaire, pour la garder au mieux. En ce moment, malgré que ce soit très mouvementé, que j'ai l'impression d'être dans un navire et que chaque jour on fait avec la météo du jour et qu'il n'y a aucune possibilité de vraiment être sûr de la météo du lendemain. Donc dès que j'ai l'occasion de faire du sport, j'en fais, même si j'ai beaucoup réduit. Quand j'ai le courage, j'ai la forme, je vois si je dors ou si je fais du sport ou si je mange. Parfois, c'est ça aussi. Et j'essaie vraiment de maintenir cet équilibre et la joie. Et la joie, mais je m'y accroche, c'est-à-dire que je rigole forcément tous les jours. Je trouve tous les jours quelque chose pour m'émerveiller. Quand je suis en Camargue, je vais parler avec mes chevaux, je vais marcher avec eux. Si j'ai pas assez la pêche pour monter dessus, on se balade, juste on est en interaction. Vraiment essayer de trouver des choses qui me mettent en joie. En général, je me tape des fous rires avec ma fille, ce qui est vraiment toujours très appréciable. De rire, d'avoir des projets. Voilà, donc ça, c'est la base. Et grâce à ça, je trouve qu'il y a quand même une meilleure gestion du stress. Je vois les zones de stress et j'arrive à les circonscrire et à les attraper plus ou moins en douceur pour... Voilà. Quelle est la place de la santé dans votre vie ?
Primordial, essentiel. Essentiel, et ces 4 piliers sont sans doute ce qui va me permettre d'avoir une bonne santé, avec l'idée de la responsabilité, ma vie, ma responsabilité, donc ma santé, ma responsabilité aussi. Donc quand je vais chez le médecin, eh bien j'y vais avec des documents, avec des demandes précises, avec des questions, avec les antécédents familiaux. C'est ce que je conseille aux femmes en période de périménopause, ménopause. N'allez pas les mains dans les poches vers le gynéco. Venez avec l'histoire des femmes de votre famille, avec votre passé gynéco, avec les pilules que vous avez prises, tous les différents moyens de contraception, comment se sont passées les grossesses, les règles, les mammographies, les suivis. Tout ça, c'est vraiment hyper important de faire une prise de sang régulièrement pour voir où on en est. Il n'y a personne qui va venir vous voir. Viens, on va aller se faire un petit check-up. Hein, c'est vrai. Et donc c'est vraiment central. Et c'est ça qui permet que le jour où la maladie arrive, il est encore temps. Et ça, je trouve que ça change tout. Donc, j'ai fait un premier burn-out et puis j'en ai fait un deuxième quelques années plus tard parce que je n'avais pas bien assimilé le message du premier. Et parce que j'avais une bonne hygiène de vie, parce que j'étais quand même assez vigilante sur ma santé, je me suis dit, OK, là, si tu tombes, tu te relèves pas. Donc, regarde tous les paramètres et remettre la santé au centre. Mais parfois, c'est pas simple, c'est pas pratique, c'est emmerdant, c'est tout ce qu'on veut. Donc, je pense que c'est le trésor. Est-ce que vous auriez 3 conseils à donner pour être plus performant tout en restant dans son écologie ? Mais bon, je crois que là, on l'a un peu tout dit, quoi. Voilà. Respecter ses valeurs. Déjà, les identifier. Être au clair avec ses valeurs. Observer quelles sont bien les miennes. Si je vois qu'il y a des valeurs qui me chargent les épaules, que je porte, et bien, je les identifie aussi et je les rends aux personnes qui me les ont fait porter. Ça peut être les parents, ça peut être des anciens profs, ça peut être des personnes inspirantes, ça peut être des gens qui nous ont influencés. Je vois et je me dis, OK, ça, c'était à machin, je rends à machin. Ça, c'était à ma mère, je lui rends. Ça, c'était à mon grand-père, je lui rends. Rendre à chacun et refaire le tri pour se réapproprier ce qui est vraiment important pour moi. Comment moi, je m'incarne à travers mes valeurs face au monde et comment j'interagis avec. Les besoins, être clair avec ses besoins. Si j'ai faim, si j'ai sommeil, si j'ai pas rempli ces besoins-là, c'est compliqué de réfléchir correctement. Si je ne suis pas en sécurité physique, mentale, émotionnelle, je ne peux pas aller philosopher. Je ne peux pas avoir envie de spiritualité. Enfin, je ne suis pas disponible correctement pour ça. Donc ça me semble super important. Et donc les valeurs, les besoins, mes limites physiques et puis ma blessure d'âme. Voilà, je pense que ça, déjà... Alors, ça en fait 4, c'était 3. Non, mais c'est très bien. C'était un exemple. Hein, c'était... Merci. On en a déjà parlé pas mal dans l'épisode de la semaine dernière, mais si vous aviez un conseil à donner tout spécifiquement à un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, ce serait quoi ? Là, si je vous demande de fermer les yeux et sans modifier votre respiration, combien de temps vous faites à l'inspiration et combien de temps vous faites à l'expiration ? S'il me dit 2, c'est qu'il faut respirer plus souvent. Parfait. Merveilleux. Bon, vous avez quand même 3 petits péchés mignons qu'on peut trouver. Mais évidemment, que 3 des péchés mignons, je suis accro au chocolat noir. Donc je peux faire des kilomètres, je peux faire des détours, je peux faire vraiment ça beaucoup fait du sport. pour aller déguster ou rencontrer ou découvrir un nouveau chocolatier. Wow. Voilà, ça oui. En plus j'ai une bonne acolyte, j'ai ma fille qui m'emboîte le pas dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, on renifle tous les chocolats, on goûte, on teste, on discute le coup, on bataille et on repart avec un sac plein. Et une fois qu'on arrive à la maison, on en parle à mon mari et on lui refait le film. Quoi. Donc il y a ça, les animaux. Et je trouve que
la vie en pleine nature m'a permis ça, et j'ai besoin d'être avec eux, de les toucher, de les regarder, d'échanger, de communiquer. Voilà, ça. Et puis le rire. Alors, on se tape des fous rires très souvent avec ma fille, avec mon fils aussi. Il y a des gens qui sont fous rires et d'autres qui ne le sont pas. Et je trouve que c'est une grande chance de l'être, puisque je peux même en avoir toute seule, même si c'est suivi d'un moment de solitude et à nouveau d'un fou rire. Je trouve que c'est une grande chance, et j'ai vraiment besoin de rire. Si j'ai passé une journée, même triste, où il n'y a pas eu un sourire, où il n'y a pas eu un rire, j'ai l'impression que... Voilà, donc dès que je suis à Paris, je dis à mon fils, viens, on va tous les trois au théâtre, on va faire quelque chose de drôle. Oui, mais si c'est un télé... Non, avant tout, j'ai besoin de rire, et après, je veux bien réfléchir. Alors oui, effectivement, c'est jamais super intelligent quand on rigole. On peut rarement se faire des fous rires sur quelque chose de très intellectuel. Ça, on est d'accord. Mais ça détend, et c'est vraiment ultra important. Est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous? Ça peut être quelque chose d'amusant, un souvenir positif, ou même quelque chose qui vous a contrarié récemment, je sais pas. J'étais avec un chef d'entreprise qui avait une très grosse boîte et qui avait une façon de manager très, très raide. Ok, c'était le gant de fer, quoi. Et je voyais qu'en fait, dans son entreprise, on aurait bien aimé qu'il mette un gant de velours. Et puis, je ne sais pas comment il atterrit chez moi. Et je lui dis, écoutez, en fait, une fois qu'on a procédé à l'anamnèse, je vous propose qu'on fasse quelque chose de différent. Vous allez m'accompagner et on va aller voir les chevaux. Et je le mets dans un rond de longe. Donc, un rond de longe, c'est un espace rond avec les chevaux. Et je lui dis, voilà, je vous mets 4 chevaux, il y en a un qui va vous choisir. Comment ça, il y en a un qui va me choisir? Pas du tout, c'est moi qui vais choisir. Non, c'est pas les animaux qui... Ah, si, vous allez juste rester en silence et vous allez voir, parce que là, vous voyez, ils sont loin de vous. Vous allez juste vous mettre à respirer. Et à un moment donné, il y en a un qui va vous choisir. Mais comment ils vont faire? Faites-leur confiance. Donc, il se tait, il reste en silence, il accepte de fermer les yeux mi-clos quand même pour pas perdre tout le contrôle. Et il y a un des 4 chevaux qui approche de lui. Et je dis, maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Et il est sidéré, il se retourne et il a un cheval qui est à genre 20 cm de lui. C'est lui qui m'a choisi. Et d'accord, ça commence à se fissurer, c'est bien. Donc, je fais sortir les 3 chevaux et puis je le laisse dans le rond de longe. Et je dis, maintenant, vous allez interagir avec lui. Et à chaque fois que vous serez déconcentré, lui le sentira avant vous. Moi, me déconcentrer, vous me connaissez pas? Non, je ne vous connais pas suffisamment. En tous les cas, lui vous connaît mieux et c'est lui qui vous dira. Et donc, je vois cet homme, costard cravate, les pieds dans le sable avec ses sublimes chaussures Weston. Et je lui dis, voilà, vous vous mettez entre l'épaule et entre les antérieurs et le postérieur du cheval, vous faites un triangle comme ça et vous présentez votre corps comme ça. Et avec les bras légèrement écartés, vous allez permettre au cheval d'avancer. Et dès que vous allez avancer vers sa tête, il va s'arrêter. Et dès que vous avancerez vers son postérieur, il va accélérer. C'est vous qui gérez. Dès que vous allez vous déconcentrer, le cheval viendra vers vous, il s'arrêtera. Parce que je sais que ce cheval-là fait comme ça. Et puis petit à petit, ça marche. Et à un moment donné, il se déconcentre et le cheval vient vers lui. Et je vois cet homme faire « Il est venu me faire un bisou !» Et je dis « Ok, c'est bon. » Et il est reparti dans sa boîte et il y a sa secrétaire qui me dit « Je sais pas ce que vous avez fait, il n'a pas voulu nous raconter, mais c'était bien. » Et ça me fait rire parce que c'est le secret des consultations. Et pour aller avec cette anecdote-là, de temps en temps, j'ai des femmes qui venaient habillées en tenue de yoga. Et je leur disais, vous savez, c'est une consultation de sophrologie. Oui, mais c'est pour mon mari. C'est lui qui m'a déposé. Et de temps en temps, j'ai vu des maris après, parce que c'est des petites villes là où en Aix. Je sais pas ce que vous faites avec ma femme, mais il faut continuer. Il est super bien, votre yoga. Ok, super, merci. Bon, de temps en temps, il y en a qui se sont débarrassés de certains maris toxiques. Et là, c'était plus la même anecdote. Ça fait le tri au moins. Voilà l'anecdote qui m'est venue à l'esprit. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. C'était super intéressant.
L'avenir, les enjeux de la santé dans le monde et en France. J'aime beaucoup les approches de médecins comme le docteur Mouisset ou le docteur Vincent Renaud, que j'ai eu la chance de rencontrer, d'interviewer. Cette approche intégrative et cette approche fonctionnelle de la médecine qui replace l'humain au milieu, qui cherche les causes, qui cherche pas à anesthésier les symptômes, je trouve ça tellement profondément humain et profondément intelligent. C'est ce que faisait déjà la médecine chinoise depuis des siècles, la médecine ayurvédique aussi. Mais je trouve que pouvoir se réapproprier ça, quand je les entends, quand je discute avec eux, je trouve que ça fait tellement sens. Tellement sens. Et moi, je suis... si on me dit, tiens, tu repars 15 ans en arrière, je dis, ok, médecin fonctionnel ou de la médecine intégrative. Je trouve que c'est puissamment intelligent et puissamment humain. On sait que vous n'êtes pas là par hasard, parce que c'est quand même ce qu'on défend ici chez The Human Hack. On est convaincus, oui. Quels sont selon vous les 3 mots de la décennie, mots MAUX, et comment y remédier? J'ai l'impression qu'il y a des injonctions qui sont devenues de plus en plus fortes, notamment grâce au digital, aux réseaux sociaux, où tout le monde a son avis et un avis très tranché et des conseils absolus à donner. Donc peut-être les injonctions. Ensuite, l'écologie. Et puis, la gratitude. Voilà, la gratitude. Si on pouvait être un peu plus en quête de gratitude, qui, à mon sens, réunit la joie, le remerciement, l'attention, la présence et la responsabilité. Voilà. Alors, notre dernière question, et je l'adore. Si vous étiez ministre de la Santé, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? La prévention. Magnifique. La prévention. C'est notre réponse préférée. Mais non, mais c'est vrai. Absolument, absolument, absolument. En tout cas, merci parce que grâce à vous, déjà, on a fait une chose, c'est qu'on a ri aujourd'hui. C'est bien, donc on aura... déjà ça. Et donc, même si on a appris énormément de choses, on a aussi ri. Et ça, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui permet... On a pu le cocher aujourd'hui dans notre journée. Donc, cette journée a eu un minima ce mérite-là. Et rien que pour ça, c'est important. Mais en plus, on a appris énormément de choses. On a passé un très bon moment avec vous. Moi aussi. Merci encore. On encourage encore évidemment vivement nos auditeurs, auditrices à se procurer votre ouvrage. Et de toute façon, on mettra tous les éléments en description, à vous suivre, à vous suivre sur vos réseaux, etc. Merci beaucoup et merci les filles. À très bientôt, Adeline. Très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, unlock your powers.